qu'on est bien. La plage, le sable. On est trop bien. Je vous ai pas dit, pour ce live, je suis en direct de Miches, en République Dominicaine. J'ai trouvé le seul vol qui était affrété par le Club Med pour les Gold. Oh, c'est un truc de dingue. Si vous restez jusqu'au bout du live, je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment partir. Je vais me prendre un truc au bar, moi en attendant, ça va être super sympa. Quoi, faut que j'aille vider les poubelles? Quoi? Quoi, je suis un mytho? Moi, je suis un mytho? Moi, je suis un mytho, je suis pas à la plage là. Non, recule pas la caméra, recule pas la caméra. Arrête. Non, les gens ils vont voir que je suis un gros mytho, que je me suis fait livrer une tonne de sable, tellement j'en peux plus d'être confiné, je veux partir en vacances. Jingle. Au club toute l'année. Salut à tous, écoutez, je suis super content de vous retrouver pour cette 4e édition du Facebook Live. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois beaucoup d'interactions déjà. Il y en a déjà qui disent on est tous des mythos. Ouais, non, je suis pas à Miches. J'aimerais bien être à Miches, mais non, effectivement, je n'y suis pas. Alors, comme je vous explique à chaque fois, j'ai un petit décalage de 20 secondes avec vos commentaires. Donc, j'essaie de les voir et de les lire avec un petit peu de retard et de vous répondre tous en ligne. Voilà, je vois que vous êtes super nombreux. On est déjà à 150, c'est super bien. Je tiens à remercier aussi tous les gens qui ont invité leurs amis à aimer la page. Vous voyez, on est 9165 ce soir et 433 sur YouTube. 9165, sachant qu'au premier Facebook Live, on était dans les 8200. Donc le groupe monte et c'est super. Et comme je vous disais, arrivé à 10 000, je vais avoir des nouveaux outils sur Facebook pour vous proposer des tas d'autres choses. Voilà, on va tous y arriver, on va arriver aux 10 000 ensemble. Et même pendant le live, si vous voulez cliquer en haut dans communauté, inviter des amis, tout sélectionner et faire inviter, on aura la réaction tout de suite en live des gens qui s'abonnent au site. Je vois qu'on est super nombreux. Je dis bonjour à Dominique, Alex, Anne, Lyon, Fabienne. Il y a beaucoup de monde connecté ce soir. Qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir? Des Maca News, les réouvertures des villages, des Maca Scoop. On a fêté les 70 ans du Club Med cette semaine. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous ai préparé une vidéo souvenir des 70 ans du Club Med. Voilà, j'ai compacté environ une quarantaine de vidéos et je vous ai fait une petite rétrospective des 70 ans du club, voilà, avec des images inédites aussi que personne n'a vu. Il va y avoir des Macas tutos avec Kat, notre rédactrice et modératrice sur le forum, qui va vous présenter aussi le site macas.net et elle va vous faire pénétrer dans la partie VIP du site, c'est-à-dire la partie qui est cachée, où il y a des scoops, des confidences, où il y a les plans des villages, où il y a les meilleures chambres, où tous les chefs de village... on a des retours sur tous les chefs de village, oui, même certains chefs de village sont notés. Voilà, c'est une partie qui est confidentielle dans le site. Les Maca Web aussi, une nouvelle rubrique où je vais vous montrer tout ce qu'il fallait pas rater cette semaine sur le net, sur les vacances, sur le tourisme, avec des trucs un peu marrants, vous allez voir. Je vois que vous avez tous envie de partir. Pour les JO des infos, je vais en donner aussi. Et je vais revenir aussi sur le jeu Quiz Up. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, c'est parti, jingle. Voilà, alors les news. Cette semaine, on a fêté les 70 ans du club. C'est un vieux monsieur, mais qui est encore un peu jeune, qui a encore beaucoup de réserves. Je suis sûr que le Club Men va encore savoir nous surprendre dans les
prochains mois qui viennent, dans les prochaines années. Il va savoir se réinventer, se réadapter. D'ailleurs, si vous savez pourquoi on a fêté les 70 ans du club cette semaine, dites-le moi, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas en avril, c'est en février. Voilà. Je suis preneur dans vos commentaires si vous avez des informations sur les 70 ans du club, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. J'ai même été rechercher la parution au journal officiel qui est le 2 mars 1950. Alors c'est marrant de voir. En fait, ça a été publié le 11 février 1950. Déclaration à la préfecture de police, Club Méditerranée, but développer le goût de la vie en plein air et la pratique de l'éducation physique et des sports. Siège social, 9 rue Buffet à Paris. Donc ça c'est super étonnant de voir ça. D'ailleurs on voit qu'au départ le Club Med c'était une association. D'ailleurs je sais toujours pas pourquoi on paye une cotisation puisque c'est plus une association depuis très très longtemps. Mais bon, si vous avez des infos sur ceux qui pense connaître la date exacte de l'anniversaire du Club Med. En tout cas, c'était cette semaine. Ça a été retweeté sur tous les réseaux. Ça a été retweeté par le Club Med. Donc, on est sûr que c'est cette date-là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Coucou, Captain Lolo, André, Olivier. La Palmeraie serait-elle ouverte? Je vais revenir à des ouvertures, des choses comme ça. Voilà, et ben voilà, on y est, on va parler des réouvertures de villages. Alors pour l'instant, c'est très très compliqué d'annoncer des choses, je vais pas vous annoncer des choses qui vont pas se produire. Après vous allez dire oui mais lui sur macas.net il raconte n'importe quoi, il nous dit que le village il rouvre, après on appelle le service client du club, ils sont pas au courant, tout ça. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a des grosses positions qui sont prises sur les villages en France, voilà. J'ai eu une info aussi comme quoi il y aura un avion qui va partir à Dabalaya fin mai. Voilà. Donc après, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que vont faire les pays. Voilà, les pays qui vont nous accueillir dans les villages, parce que le Club Med peut avoir la volonté d'ouvrir les pays, mais après si le pays dit non, je veux pas de français, je veux pas de ressortissants français dans le pays, ça va me paraître un peu compliqué. La Palmeraie, tiens d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de parler de la Palmeraie. J'aurai un petit scoop dans le Facebook Live numéro 5 sur un nouvel espace qui est en train d'être créé à la Palmeraie et qui est pratiquement terminé. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà, par contre, un article que j'ai vu paraître dans la presse cette semaine, la Palmyre est super importante pour le Club Med et c'est quelque chose qui... Les travaux ont été lancés. J'ai même eu un petit message de Marco Sierra, qui est le chef de village de la Palmyre, pardon, pas la Palmeraie. Ah, un abonné. Merci. Qui dit, pour répondre à ta question, les travaux ont bien repris depuis le 20 avril et on s'active tous pour que le village de la Palmyre, version 4T, puisse ouvrir en temps et en heure cet été. Voilà, donc là c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Palmyre, pour ceux qui ont envie de partir au club, d'aller en France. Je pense que ça va être un village qui va être réouvert. Une super nouvelle aussi que j'ai vu passer, c'est tout chaud, c'est tout neuf. Ah, il y a quelqu'un qui dit, Kevizen, je suis aux Maldives en ce moment. La chance, c'était à Cani. C'est vrai que c'est un peu dur le confinement, j'imagine, je te plains. Vive nos amis GM italiens. Bah oui, bien sûr, on a hâte de les retrouver. Donc, comme je vous disais, hier, c'est une information toute chaude. Vous voyez, j'ai des photos de Gullin qui a accueilli hier 300 GM. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que dès que ça rouvre, les gens sont prêts à partir, que le club met toutes les mesures qui sont nécessaires, les mesures sanitaires. Et je reviendrai aussi au sondage que j'ai fait sur Instagram et les réponses que vous m'avez données par rapport à ce que vous pensez que le club devrait faire dans le cadre des réouvertures de village et les mesures qu'il devrait prendre. Donc 300 GM à Gullin hier, on voit que tous les cuisiniers sont avec des masques, qu'il y a beaucoup de services à l'assiette qui sont faits et bon, ça donne super envie quand on voit les assiettes d'aller à Gullin. Je ne sais pas s'il y en a qui y ont été, si vous voulez me mettre dans les commentaires s'il y en a qui ont déjà fait le village de Gullin. Donc la Palmyre, ouais, il y a des petits cœurs, Je pense que la Palmyre risque fortement de rouvrir, comme je vous le dis, depuis plein de prochains lives. Moi je suis à Columbus Island, Lyon, Mulatsi. Columbus Island. Dur. Voilà. Et il y a Mireille qui nous dit que Sanya est ouvert aussi. Ok, bah super. Bah, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles. Quoi d'autre à vous dire? Voilà, par rapport au sondage que j'ai fait sur Instagram, je vous remercie à tous de voter. Voilà, vous avez été 1292 à voter. Ce qui fait que ça donne une bonne tendance de la manière dont vous pensez, la manière dont Valmorel va-t-il ouvrir cet été. Comme je vous dis, je pense qu'il y a un certain nombre de villages en France qui vont réouvrir. Voilà, les villages à l'étranger, ça reste très compliqué puisqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va se passer après le déconfinement de la France, après le déconfinement de la Belgique et si les villages vont nous accueillir. Donc je vous remercie à tous d'avoir voté sur Instagram, ça donne une tendance, ça donne aussi un feedback au club aussi, parce qu'il y a certaines informations que je peux leur faire remonter, je sais qu'ils regardent, il y en a peut-être certains du club qui sont connectés, qui regardent mon live. Donc êtes-vous prêts à réserver si les villages du club ouvrent en France? Vous êtes 73% à dire
Oui, 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 oui. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et si possible de partir cet été au club, vous préférez plutôt France 29%, 71%. Donc vous êtes tous chaud bouillant pour partir. C'est vrai qu'en même temps, on a tous envie de partir, de retourner au club et d'aller au soleil et voilà, tout ça. Donc ça, c'est plutôt un bon truc pour le club. Là où d'autres tours opérateurs, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Après, comme je vous disais dans le précédent live, c'est un peu compliqué d'ouvrir un village comme ça en un claquement de doigts. Faut faire venir des géos, faut réouvrir les structures, faut refaire approvisionner la nourriture, enfin c'est un peu compliqué, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui se prépare en un claquement de doigts. Et je vous dis, dès que j'ai des news officielles vraiment que je peux vous donner, je vous le donnerai. Voilà, je vous donnerai les villages, les ouvertures. Voilà. Voilà les retours que vous m'avez fait par rapport à ce que vous pensez que le club devrait faire. Voilà, c'est des informations qui nous rassuraient aussi de savoir que nous sommes 25 géos, tous au Sénégal. Salut, salut, je sais qu'il y a Lara, il y a Amine, tout ça, je vous fais un petit coucou, je sais que vous êtes confiné à Cap Skiring, c'est pas facile, hein. La plage est un petit peu, doit être vide, hein, doit bien sembler vide, hein. Euh, Voilà, il y a quelqu'un, Philippe Delay, qui dit prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet, donc quarantaine probable au retour sur le territoire français. Voilà, donc c'est là qui reste compliqué, donc je pense qu'il faut vraiment privilégier cette année la France. Par rapport aux retours que vous avez dit, vous, ce qui vous semble vraiment pertinent, c'est la table. Voilà, et pour vous, vous dites qu'il faut absolument supprimer les buffets, un service à l'assiette, peut-être par les JO, je sais pas. Mettre des créneaux de réservation, vous êtes très nombreux à dire qu'il faudrait mettre des créneaux, des heures. Alors je sais qu'il y a des villages au ski qui sont possible parce qu'il y a des espaces à des terrasses, des espaces avec des restaurants, enfin c'est possible peut-être de décaler les horaires. Je vous lis en même temps, pas avant le 24 juillet à l'étranger, voilà. Autre, alors ce que vous pensez, c'est de réduire les taux de remplissage des villages. Ça, c'est une bonne idée parce que c'est vrai qu'un village qui contient 1000 personnes, si par exemple on dit, le Club Med décide de dire, bon, on fait venir que 500 personnes ou 600 personnes dans le village, ça peut être une très bonne idée. Désinfecter les mains, les matériels de sport, évidemment, pendant les repas, tout ça. Changer l'architecture, pas facile à dire, l'architecture des villages futurs. Ça peut être aussi une optique que le club va avoir de plus en plus dans les villages pour peut-être créer plus de petits espaces. Mais d'ailleurs, c'est un peu la tendance, hein. Il y a de moins en moins de très très gros restants, c'est plus des espaces avec un peu de tout. Et la Martinique, voilà, c'est pareil, les Boucaniers, la Caravelle, enfin tous les villages côté anti-française. On n'a pas plus de nouvelles. Le Maroc, je vois des questions. Le Maroc, je sais qu'il y a des géos. Il y a tous les géos d'Agadir qui ont été rapatriés à Marrakech. Je vous dis ciao. Salut, si vous regardez aussi le Facebook Live, je vous fais des bisous. Je sais que vous êtes confinés. Et Géo à Michès, prêt à partir aussi. Ça, c'est cool, on croise les doigts. Il y a d'autres personnes qui donnent des idées aussi. Pas de supplément pour les singles à partir de 14 jours. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Qu'il n'y ait pas de single à partir de 14 jours. Et faire des spectacles en plein air. Donc, c'est vrai que c'est des genres de choses qui sont envisageables. Voilà. Voilà pour toutes les petites nouvelles que j'avais à vous donner. Je vous ai dit dans le Facebook Live 3 que vous pouvez commencer à jouer à Quiz Up pour vous entraîner fin avril et que c'est lancé sur le 1er mai, il y aura des cadeaux. Donc là, vous êtes déjà très nombreux à avoir installé l'appli, à jouer avec l'appli et c'est super sympa de jouer avec l'appli, de participer. Et je vous dis, les deux premiers, il y aura un espace VIP offert. Je vais essayer de trouver des petits cadeaux. Je pense que j'ai des stylos Macase. J'ai peut-être une ou deux batteries Club Med qui traînent pour recharger les téléphones portables. Voilà, donc jouez. En plus, ça nous occupe aussi un peu et puis ça nous fait apprendre plein de choses sur le Club Med. Voilà, intéressante, hein. Des news des JO de Debalaya. Voilà, alors les news des JO de Debalaya, il y a Emma qui pose cette question. Je sais qu'il y a des JO qui sont pas loin. Je veux pas vous dire qu'ils sont. Il y a des pistes qui disent que peut-être ça pourrait réouvrir, mais est-ce que ça va pas réouvrir que pour les locaux, les Portugais sur place? Parce que est-ce qu'on va pouvoir aller à Debalaya? C'est ça. J'ai regardé sur les sites de compagnies aériennes, il n'y a aucun vol qui vont à Faro. Voilà. À l'heure actuelle, il n'y a aucun vol programmé. Vous pouvez aller voir sur les sites, il n'y a rien du tout. Donc là, je sais pas. Salut les amis du forum. Moi, j'entends parler des marabouts sur Facebook, des publicités des marabouts et autres témoignages. D'accord, ok. Bon, bah ça, c'est un truc à You. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. On continue. Voilà, la Dream Team, je vous l'ai présenté la dernière fois. Et voilà, j'ai réussi à convaincre Kat, voilà, qu'il y a certains qui la connaissent peut-être, qu'on discutait avec elle sur le forum, qui la voient souvent réagir sur les actualités. Et voilà, bah, elle a voulu vous présenter comment fonctionnait le site macas.net, vous le faire un peu visiter parce qu'il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent mal. Salut à tous les géos de la Palmeraie, ouais, salut à vous tous. Et voilà, donc une petite visite guidée de macas.net, comme ça pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis on va rentrer dans la partie VIP. A tout de suite. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Catherine et je suis Cat pour Macas. Je suis modératrice et rédactrice sur le site
depuis plusieurs années, depuis en fait l'existence du site en 2003. Je voudrais donc vous expliquer un petit peu ce qu'on trouve sur notre site. Et lorsque vous tapez www.macas.net, vous tombez sur ce qu'on appelle la home page. C'est un peu la vitrine de Macas. Vous y trouvez de nombreux articles, vous trouvez certains villages en détail. Voilà, il faut venir voir, c'est vraiment très bien fait et c'est plein d'informations. Puis vous avez la partie forum. Le forum, c'est un peu une grande famille. Nous nous appelons entre nous les Macassiens et les Macassiennes. Nous avons plaisir à trouver l'info sur le forum, mais également à la partager. C'est ce qui le fait grossir de plus en plus. Comment procéder? L'idéal est d'abord de vous inscrire. Vous choisissez un pseudo, et puis vous avez une partie présentation. En 2 mots, dites-nous qui vous êtes, quelles sont vos expériences, qu'est-ce que vous attendez de nous, qu'est-ce que vous attendez du club. Une partie également appelée les news, c'est les nouvelles du site et les informations concernant le site. Et une partie beach bar. Qu'est-ce que c'est le beach bar? C'est une réunion entre amis où nous parlons de tout et de rien, comme on parlerait à un bar avec ses amis. Nous souhaitons les anniversaires également. La deuxième partie est une partie dédiée au club principalement. Vous avez une partie questions et réponses où vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Une partie village avec les villages classés par ordre alphabétique et nous y postons nos retours villages. Ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, ce qui est intéressant à faire, ce qu'on a trouvé par rapport à l'équipe Géo. Donc voilà, chacun est invité à venir nous mettre un petit mot sur ce qu'il a vécu au sein de son village. Vous avez une partie activité au club, donc qui reprend les activités qu'on pratique au club. Une partie circuit, une partie départ au club, donc nous postons nos dates de départ dans le but de se rencontrer sur place. Et un petit mot juste, le rendez-vous boutique fonctionne très bien. Et une partie nostalgie où nous avons migré nos anciens villages pour ne pas perdre les informations qui sont une mine d'or. Et puis vient la partie forum du gentil contributeur. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que le site, ou du moins cette partie-là, est devenue payante? Pour commencer, il faut savoir que l'espace sur Internet, l'espace occupé par un site, est payant. Et qu'au plus le site grossit, au plus le prix s'élève également. Donc pour ne pas devoir subir cette hausse de prix rien que nous avons décidé d'ouvrir cette partie à des gentils contributeurs qui nous aident en fait à supporter ce prix du forum, du site, un peu de tout. Dans cette partie, nous avons donc réservé certaines informations car nous trouvons qu'en en tant que gentils contributeurs, on a droit à avoir un peu plus que les autres où la partie est gratuite. Donc on y trouve des confidences, on y trouve une partie chef de village qui reprend par ordre alphabétique tous les chefs de village que nous rencontrons, ce que nous en avons pensé, ce que nous aimons, ce que nous aimons moins. Une partie bons plans, donc repris en général par village, mais aussi bien les bons plans sur les parkings aux aéroports. C'est très intéressant et c'est parfois très utile. Nous avons également une partie le club dans les médias et nous avons une partie en direct d'un village où celui qui veut poste en fait ce qu'on appelle un live au fur et à mesure de son séjour, 2-3 mots, une photo pour nous montrer comment ça se passe. Voilà, Macas c'est une grande famille, j'aime à le redire. On vous y attend nombreux. On est actuellement en période de confinement, moi un peu moins parce que je fais partie du personnel de soins, donc je vous invite à respecter les consignes, à vous protéger et à rester chez vous. Mais venez sur Macas, c'est un vrai divertissement, c'est une vraie mine d'informations, c'est un vrai régal pour moi. Voilà, j'espère vous y rencontrer. À bientôt. Macas.net. Voilà, écoute, merci beaucoup à toi Kat, je suis super content de ton intervention, je pense que ça va vous faire connaître un peu le site, voilà le site Macas et tout l'esprit du site. Est-ce
Restez bien jusqu'à la fin du live parce que ceux qui disent ouais mais j'aimerais bien voir le forum, peut-être qu'il va y avoir une petite surprise sur le forum de discussion et la partie VIP du forum. Voilà. Je vous parlais qu'on allait faire un petit coup de tout ce qui se passe dans l'actualité du tourisme sur le site. Alors j'ai vu des questions sur le Club Med 2. Regardez le Facebook Live le précédent, j'en parlais. Voilà pourquoi il va en Espagne et tout ça. Et j'ai vu passer d'autres questions aussi. Toc 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 toc, je regarde. J'y reviendrai après. Voilà, donc c'est parti pour les exclus, les petits scoops que j'ai dégotés sur le web. Jean-Pierre Pernaut, qui est le présentateur du 13h. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a au moins vu sa tête, a vraiment une idée de qui c'est. Pourquoi il est dans les Maca Web de ce mois-ci? Eh bien tout simplement parce qu'il a fait un live du JT sur Instagram, sur Facebook, avec un joli t-shirt 45. Voilà, Jean-Pierre Pernaut présente le JT sur Instagram avec le t-shirt 45. C'est un fan du club. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont rencontré en village. Il est souvent à Palmy, à Grégolimano et sur le Club Med 2. Voilà, il y en a peut-être certains qui l'ont rencontré. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir quels artistes vous avez déjà rencontrés au Club Med. Mettez-moi dans les commentaires. Là, j'attends vos réponses. Voir s'il y a des gens qui ont déjà rencontré des artistes. Dans des villages, alors je sais qu'il y a Patrick Bruel, il y a Harry Habitant qui est toujours, alors lui je sais pas, il passe environ 5 mois au Club Med parce que sur son Instagram on le voit un coup à Cefalou, un coup on le voit à la Caravelle, on le voit partout. Il y a Patrick Bruel, il y a qui, il y a pas mal d'artistes. Alors mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà croisé des artistes dans des villages du club. Canteloup, ouais, Grégo, Bruel, ouais, ils vont souvent à Grégo, ils aiment bien Grégolimano. Bruel, il est souvent boucanier aussi, si ça vous intéresse. Et à une époque, il y avait Jean-Jacques Goldman qui passait 3 semaines à Opio. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu. Il était assez super sympa, il déposait ses gamins au mini-club. Voilà, Jean-Jacques Goldman, Nathalie, tout à fait. Il déposait ses gamins au mini-club, il était au resto tranquille. Et il y en a eu qui ont beaucoup de bol, c'est que même des fois, certains soirs, il faisait un petit bœuf. Vous aviez Goldman en live, rien que pour vous, c'était assez génial. Guetta, Enrico Macias à Agadir. Ah, qu'elles sont jolies. Elise Moon. Ouais, Elise Moon, il est souvent aussi au club. Team Seat à Punta Cana, voilà. Bah, mettez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de voir tous les gens. Poulvord à Capskiring, oui, d'ailleurs je l'avais mis sur Instagram. D'ailleurs, il y a par moment, je poste sur Instagram aussi ça s'appelle Club Med People et vous voyez tous les people quand ils sont dans un village au Club Med avec un géo. Jean-Jacques Goldman, ouais, beaucoup l'ont vu. Ouais, vous n'arrêtez pas. Coé à la Caravelle, été dernier, effectivement. La Galf, ancien géo, mais pas forcément. Serge Chevalier, oui, c'est vrai que Goldman, il fait aussi beaucoup de ski. Voilà. Bah écoutez, Jean-Pierre Pernaut présente le 13h avec un t-shirt 45. Alors ça parlera peut-être qu'à nous, il y a peut-être des gens qui n'ont pas remarqué, mais enfin, moi je l'ai remarqué. On va continuer avec ce qu'il y avait. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des petites blagues qui circulent sur internet. Celle-là m'a fait rire. Des vacances de rêve à petit prix, Singapour, New York, Cancun. Voilà, Cancun, un village du club, malheureusement, qui est pour l'instant pas ouvert. Et Los Angeles. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont fait Cancun? Ça m'intéresse. Et est-ce que certains savent quel était le chef de village de Cancun, qui était actuellement dans le village en ce moment? Voilà, un petit truc qui m'a fait rire aussi, que j'ai posté sur Instagram, mais vous n'avez peut-être pas tous Instagram, donc je me suis dit autant vous en faire profiter ici. Prêt pour cet été, voilà, c'est peut-être la tenue officielle du club. Je sais qu'il y en a quand même mis dans le sondage Instagram qu'ils aimeraient bien que le club fasse des masques 45. Alors, on est des psychopathes, je pense que s'il y a des masques 45, on va être les premiers à les acheter. Ouais, Vincent Pérez Avila, oh, super, et David Douillet, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes. Voilà, une petite photo qui m'avait amusé aussi, les vacances d'hiver, vacances d'été. Bon, ça fait un peu amusant. Il y a un truc que j'ai vu passer sur Twitter, il y avait les compagnies aériennes qui disaient, alors je dirais pas quelle compagnie aérienne qui disait, qu'elles espèrent pouvoir compter sur notre compréhension et soutien pendant cette période difficile. Alors c'est vrai que les compagnies aériennes ont dit qu'elles allaient peut-être augmenter les prix, que ça allait peut-être être compliqué, des choses comme ça. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tweeté et ça a été retweeté dans tous les sens et ça m'a fait mourir de rire parce que c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et il lui a répondu: et vous étiez où quand ma valise pesait 23,1 kg? Ça m'a fait hurler de rire. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu ça, je sais pas, vous pouvez me le mettre. Maintenant c'est Youssef à Cancun, ouais c'est bien ça, gagné. Masque 45, top. Non, vous êtes partant. Donc le Met, si vous regardez le live, c'est le moment de fabriquer des masques 45. Harry Habitant à la Pointe au Canonnier, le Maurice, ouais, effectivement, il lui passe sa vie là-bas. Et Cefalo, la Pointe au Canonnier. Pour le coup de la valise, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. On a tous connu être au comptoir, essayer de faire les yeux doux.
d'essayer des négociations, des clins d'œil, parce que quand ils vous commencent à vous dire vous avez 2 kilos de plus, ça va faire 90 €, vous commencez à vous dire oh non, pitié. On a tous aussi commencé à soulever la valise un petit peu avec le genou quand il la pèse pour se dire il va peut-être pas le voir, des trucs comme ça. Moi, j'ai déjà fait, j'avoue, j'ai déjà fait ce genre de choses. Euh, Sympa, ma follow, publié d'avance, les vacances d'hiver d'été, ouais, ok. Ouais, 24 kilos pour un Caraïbe. Ouais, c'est des trucs qui nous sont toujours arrivés, en fait. Le coup de la valise, c'est un grand classique, surtout quand on revient. Euh, voilà ce que pour les petites coupes que j'avais vues. Voilà, je voulais montrer un truc aussi qui m'a fait un petit peu rire. Faut bien rire un peu de l'actualité par rapport à ce qui peut se passer dans les avions maintenant. Allahu Akbar! Quoi? Ça marche plus, ça? Ouais, c'est un truc un petit peu amusant. On est un peu confiné. Vous avez vu au début du live, moi j'ai fait une vidéo un peu bizarre comme si j'étais à mid-chess. Mais il y en a qui sont champions du monde. Ça, celle-là, je l'ai vu passer. Je me suis dit, faut pas que vous la ratiez. Champion du monde de la mythomanie. Hein. Amor, aquí en la piscina tomándome un cóctel. Oiga, nomás pase todo este confinamiento, se viene para acá, yo le compro el billete y se viene, para que pasemos bien bueno, mi amor, aquí en la piscina, vea. No, pasamos riquísimo. Johnny, ¿qué hubo pues? ¿A qué lo mandé a lavar los platos? ¿Qué es lo que está haciendo ahí sentado como un tonto? Look at the top of his head! Voilà, amusant hein, quand même. Hein, on y croit. En plus, au début, on a vraiment l'impression qu'il est dans une piscine, mais il n'est pas du tout dans une piscine. Edith qui dit je pars avec 40 kilos à Cap Skirring. Mais tu pars pour combien? Pour 2 ans? Je sais pas. Enfin, c'est amusant. C'est vrai que les valises, on a tendance à les remplir, surtout qu'avec les dress codes, on veut les respecter. On se dit mais si c'est du blanc, si c'est pas du blanc. D'ailleurs, si vous voulez des dress codes, ils sont toujours sur macas.net. On essaie de les actualiser dès qu'il y a des gens qui rentrent de village. Je viens d'aller sur Macas et les villages ne sont pas à jour. Il n'y a pas les nouveaux exemples Michès. Par rapport à quoi? Envoie-moi un petit mail. Voilà. J'ai reçu un mail aujourd'hui, parce que dans le Facebook Live, tiens, je vais rebondir là-dessus, je vous avais annoncé que le club allait remporter les points, évidemment les points fidélité, et il y a une personne qui m'a envoyé un petit mail ce matin, Marguerite Dufour, qui m'a dit à ce jour rien n'est fait, mes points ont été débités sur avril, voilà, donc ça c'est une information que je vais faire remonter au club, parce que pour moi toutes les plus grandes compagnies aussi bien Air France, tous les gens qui ont avec le sac de golf, effectivement, toutes les grandes compagnies comme Air France, tout ça, ont décalé les points, les miles, je sais qu'il y a American Express, tout ça, ça me paraît très étrange que le Club Med ne décale pas les points pour les statuts Platinum, Gold. Enfin ça c'est un truc, ça me paraît inconcevable, surtout que pendant 2-3 mois on n'a pas pu partir. Donc ça, vous inquiétez pas, j'ai pris note de vos remarques et je vais le faire remonter. Voilà, d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui regardent ici. Ça se trouve, les gens du Club Med regardent mes lives. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Cette semaine a eu les 70 ans du club et je me suis dit, écoutez, c'est le moment de vous faire un petit reportage, un petit souvenir du club, pourquoi on va au club, qu'est-ce qui se passe au club, et s'il y a des gens qui sont connectés ce soir et qui sont jamais partis au club, ça peut être le moyen de se dire, mais le club c'est juste génial, enfin c'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, je vous ai concocté un petit reportage des 70 ans du club. Eh bien, bonjour les amis de Macas. Nous pensions que pour trouver la paix intérieure, pour trouver l'équilibre, la joie de vivre profonde, pas superficielle, mais profonde, nous avions besoin des éléments naturels, de la mer, de la beauté, des oliviers, de la Méditerranée, de la mer transparente, de la chaleur, du soleil. Essayer d'imaginer tout ce que l'utopie peut nous faire imaginer et prendre là-dedans ce qui peut se concrétiser, ce qui confirme que l'utopie n'est pas un rêve mais peut devenir une réalité. Si au bout de 3 jours on est intégré, alors on accepte cette intégration, c'est-à-dire qu'on fait comme les autres. Souvent on me dit, mais le Club Med c'est plus l'actualité. Souvent, quelquefois. Et moi j'ai dit, mais attendez, les valeurs fondatrices, celles de la tolérance, celle du respect des autres, celle de l'acceptation, de la multiculture, de la multireligion, de la multirace, sont des valeurs extraordinairement menacées aujourd'hui. Donc c'est extraordinairement d'actualité que de les défendre. Puis j'ai fait Corfou. Et Corfou, j'avais tellement pris goût au Club Méditerranée que là j'y suis resté 1 mois et demi.
Et à l'âge de 69 ans, j'ai toujours prétendu avoir passé un mois et demi de paradis sur la Terre. Pour moi, ça a été l'ouverture de Corfou. Je suis parti de là-bas les larmes aux yeux. Parce que peut-être nous essayons de résoudre pour eux les 1000 problèmes qui se posent à eux devant leurs vacances. Nous essayons de faire de leurs vacances une plénitude, une fonction de joie. Nous les débarrassons des problèmes matériels, mais aussi des problèmes psychologiques. C'est que vous avez des gens ici qui sont des gens qui socialement ont une très belle situation et qui font pendant un mois les choses qui ne penseraient jamais à faire ailleurs. Vous aimeriez que la société française soit à l'image de la société du club ? Si le monde pouvait s'aimer autant que l'on s'aime dans le club, oui. La première chose qui était, c'était le mot. G-O, gentil organisateur. Être gentil. Être bien. Savoir recevoir des gens. Avoir cette première idée de dire, le type en face de moi n'est pas un client, mais c'est un ami. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est d'être heureux. Quel est le moment pour être heureux? C'est maintenant. Et quel est le lieu pour être heureux? C'est bien sûr le Club Med. Voilà, super reportage, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis un peu d'images d'archives, montré un peu l'historique du club, de tout ce qui s'est passé. Et tiens, ça m'intéresse dans les commentaires que vous me disiez depuis combien d'années vous partez au club. Voilà, j'en vois qui se partent depuis les années 76, donc qui ont connu le club des Cases, qui ont connu premier club en 95, comme le club me manque. Oui, le club nous manque tous, hein. C'est pour ça que on est tous là réunis autour de ce live, parce qu'on a le sentiment d'être un petit peu ensemble, et c'est super sympa, je pense, de tous. Encore bravo pour cette initiative, c'est du temps et du bénévolat, de la préparation, c'est très bien géré. Merci aux organisateurs de Club Med Life, merci Olivier Gauthier, c'est super sympa. C'est beaucoup de temps, mais ça nous fait super plaisir, et en plus c'est le moyen de tous se rencontrer tous ensemble. Tiens, bravo, super, depuis 21 ans, 90, depuis 81. Laetitia Cardi qui dit on peut revoir la vidéo. Oui, bien sûr, le live va être disponible en replay sur Facebook.
d'ici une petite demi-heure, donc vous pourrez le revoir. Première fois en 97, en 70. Génial, hein. Comme quoi c'est une marque, on y est vraiment attaché. Je pense qu'il n'y a aucun tour opérateur dans le monde premier Club Med qui a une telle expérience des clients. Je vous dis, c'est un truc incroyable. Et souvent quand on en parle, les gens qui sont jamais allés, ils nous disent mais vous êtes des tarés, vous êtes... c'est une secte votre truc, hein. Et souvent quand certains, j'ai réussi à pousser des amis à y aller, dès qu'ils y goûtent, ils disent mais c'est un truc de dingue. Voilà, Week-end Macas quand bah oui, quand les villages vont réouvrir, ça serait cool. Ouais, d'ailleurs je vais vous refaire un petit récap sur les ex-week-ends Macas qu'on faisait à une époque, et il y a peut-être moyen de se retrouver, de faire des trucs super sympas pour fêter le déconfinement. Voilà, tiens, pourquoi pas faire un truc en septembre, je sais pas. 96, merci super live, merci à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, il y en a plein qui disent ouais mais la partie confidentielle, j'ai envie de m'abonner, pas m'abonner, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a des trucs de dingue. Par exemple, on peut trouver les affectations des chefs de village de l'hiver 2021. Voilà. Alors c'est sûr que des fois les chefs de village on les malmène un petit peu, des fois on est obligé de les attacher, de les bâillonner pour les faire parler, mais on a les informations. Alors il y a des informations qu'on met, on dit bah lui c'est probable à 50%, à 60%, et il y a des informations, bon, généralement on se trompe pas trop, voilà. On a beaucoup de gens qui côtoient des géos, voilà, et on a plein d'informations, voilà. Alors la surprise qu'il y a ce soir, c'est que tout de suite après le live, pendant 1 heure, la partie du forum macas.net va être ouverte sans abonnement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir surfer sur toutes les parties qui sont normalement payantes. Voilà. Donc ça, profitez-en, voilà, tout de suite après le live, allez voir, allez fouiner, et dans 1 heure, voilà, c'est recoupé, voilà. Si ça vous a plu, comme ça permet aussi de vous rendre compte de ce qu'on y trouve. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, je suis super content, on a été assez nombreux ce soir encore, on a dépassé les 200, donc c'est super sympa. N'oubliez pas d'inviter vos amis, ça me fait super plaisir, et ça me permet, je vous dis, que dès qu'on va être 10 000, je vais pouvoir faire des lives encore différents. Voilà, écoutez, je suis super content de vous d'avoir été avec vous ce soir, d'avoir partagé cette petite 40 minutes ensemble. Et bah écoutez, voilà. Je vais terminer par un tweet que j'ai fait cette semaine qui a beaucoup plu au club, qui a même été retweeté par le directeur marketing de Fosun. Voilà. Donc j'avais juste écrit: le club a inventé les vacances à l'après-guerre. Je n'ai aucun doute qu'il saura réinventer les vacances après le Covid-19. J'ai confiance en Henri et les équipes pour que cette petite étoile brillante devienne un soleil pour nous tous. Et je suis persuadé que c'est ce qu'on attend tous. Voilà, restez chez vous, restez confinés. Je vois que vous êtes nombreux à faire plein de suppositions sur des ouvertures de village. Je peux vous garantir qu'à l'heure actuelle, il y a plein d'hypothèses qui sont envisagées, mais rien n'est décidé au niveau du club. Donc voilà, vous pouvez dire oui, mais j'ai entendu un géo qui a dit que Dabalaya ça allait ouvrir. Oui, mais Bodrum il va fermer. Oui, mais Kemer il va... On n'en sait rien, honnêtement on n'en sait rien, je vous promets, je vous assure, dès que j'ai des news, je vous en parle dans un Facebook Live, et je serai le premier à vous donner même des calendriers d'ouverture, des choses comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous de m'avoir suivi, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à parler du site, à parler à vos amis. Allez-y, plus on est nombreux, plus on s'amuse, plus on a l'information. Je vous souhaite de passer un bon samedi soir, passer un bon dimanche aussi demain, et bien je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bisous, merci à vous, ciao.